Repartir du Christ, c'est revivre de l'Esprit, c'est renouer l'alliance avec Dieu et être heureux. Oui, repartir de toi, c'est repartir dans l'espérance et porter ton évangile au cœur du monde. Je suis pauvre et petit, mais toi tu m'as choisi. Tu es ma force, en toi seul je mets ma foi. Dans l'esprit tu m'as envoyé sur les chemins du monde entier. Tu fais de moi l'instrument de ton amour. Repartir du Christ, c'est revivre de l'esprit, c'est renouer l'alliance avec Dieu et être heureux. Oui, repartir de toi, c'est repartir dans l'espérance et porter ton évangile au cœur du monde. Start afresh from Christ means a new life in the Spirit, a new covenant with the Lord will be ours. With joyful hearts, to start afresh from you is to start afresh in hope and to carry your good news to the heart of the world. I'm so poor and weak, yet you have chosen me. You are my strength. I put all my trust in you. Your Spirit you give to me, to go wherever you send me, so that through me you may give your love to all. Start afresh from Christ means a new life in the Spirit, a new covenant with the Lord will be ours. With joyful hearts, to start afresh from you is to start afresh in hope and to carry your good news to the heart of the world. Bonjour à chacun d'entre vous. Et je veux vous remercier d'abord pour tous ceux et celles qui prient avec nous, qui vivent cette expérience de providence avec nous, pour qu'on puisse avoir tout l'équipement dont on a besoin pour poursuivre ces vidéos et probablement, si on en a un peu plus, le partager aussi avec notre maison de Québec qui en fait aussi beaucoup et notre maison d'Amérique du Sud qui a commencé les messages lumière en espagnol. Alors comme vous voyez, ça nous prend une bonne prière, une bonne expérience de providence. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle à ses disciples. Je sais qu'en Europe aujourd'hui et en Afrique, c'est fête de l'Ascension. Et en Amérique, ce sera dimanche. Mais le texte est à peu près similaire. Jésus dit à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » C'est un peu comme lorsqu'il disait au chapitre 10, « J'ai pouvoir de donner ma vie et j'ai pouvoir de la reprendre. » Des textes, des paroles qui sont un peu mystérieuses, mais qui s'adressent aussi à nous. Vous me verrez et vous ne me verrez plus. Et ça, c'était la grande tristesse des apôtres de ne plus voir Jésus. Mais Jésus leur promettait l'Esprit Saint. Mais ne connaissant pas la puissance de l'Esprit Saint, ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce que c'était pour changer dans leur vie. Et en priant cette parole ce matin, il me semblait d'entendre Jésus qui me disait, « C'est vous maintenant qui allez me rendre visible parmi vos frères. C'est moi qui va rendre Jésus visible parmi mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je suis, moi, pour rendre Jésus visible? » On vient de chanter « Je suis pauvre et petit, mais tu m'as choisi. » Alors tu m'as choisi
et tu me donnes ton esprit. Jésus veut qu'on montre son visage par notre être et par notre agir. Par notre être, ça suppose une vraie vie de prière. Et par notre agir, ça suppose les gestes qui en découlent. Ils vont en découler tout simplement, tout naturellement. Moi, je vais juste te raconter comment j'ai vu Jésus sur mon chemin il y a la semaine dernière, je crois. Mais non, c'est cette semaine. Lundi, quand j'ai fait le premier message lumière en anglais. Lise, qui est derrière la caméra, savait que c'était un gros dépassement pour moi. Puis dès que j'ai commencé à parler en anglais, normalement elle me regarde toujours, puis là, elle a fermé les yeux, elle s'est jointe, elle a mis ses mains jointes, puis je la voyais en train de prier. Bien, tout de suite, à ce moment-là, j'ai repensé à la parole de Jésus qui disait « Et moi, je serai avec vous toujours ». Et aussi certaines images qu'on voit de Jésus en prière. Parce que Jésus prie avec nous, le Père, mais Jésus prie pour nous aussi. Et à ce moment-là, juste son acte de bonté ou son acte de foi, son acte de soutien fraternel, a été pour moi le visage de Dieu. C'est ça la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Est-ce que tu montres à tes frères mon visage? Ou comment me rends-tu visible à tes frères? Est-ce que c'est par ton accueil, par ta générosité, par ta miséricorde, par ta bonté, par ta joie, par ton sourire? Autant de manières, autant de personnes. Mais ça suppose qu'on y pense. Aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un au Skype, puis normalement, je dis bonjour, puis je commence à parler. Mais là, j'ai dit, il faut que je rende Jésus visible. Puis elle voulait me partager quelque chose. J'ai écouté là, avec un intérêt, là, puis un sourire, là, comme j'étais vraiment là. Je voulais lui montrer le visage de Jésus. Je ne sais pas quel effet que ça a fait, mais ce n'est pas important. Pensez qu'on a à montrer le visage de Jésus. Alors on va aller à la chapelle, puis on va demander à Jésus de réaliser cette parole-là en chacun de nous, en chacune de nos vies. Venite adoremus Dominum Iesum Christum. Venite adoremus Dominum Iesum Christum. Ave